Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 13 août 2020 et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 146 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et nous allons prendre sans plus tarder le titre de ce soir, poème qui m'a vraiment beaucoup touché quand j'ai pu le méditer il y a 2 jours et encore le relire ce matin. Je ne sais pas si vous touchera autant, et je sais qu'il a touché aussi, voire même bouleversé pasteur Jean-François, je crois qu'il en parle même, si je ne me trompe pas. Donc vraiment, je rends captive toute pensée, toutes nos pensées à l'obéissance de Christ. Oui, nous avons le renouvellement de nos pensées. Et ce soir, bien-aimé Saint-Esprit, enseigne-nous à recevoir en tout cas la vérité. Rien que la vérité, celle qui sort de la bouche de notre Père, qui nous enseigne, qui nous nourrit, comme nous avons pu le méditer hier soir. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Le titre de ce soir, notre foi en Jésus pour la rémission de nos péchés a le même prix et la même valeur aux yeux de Dieu que la mort de son Fils sur la croix pour nous pardonner. Un titre long, sûrement le plus long de ce que nous avons pu voir jusque maintenant. Et rien que dans le titre déjà, je l'ai relu plusieurs fois et je me suis dit, waouh, notre foi en Jésus, notre foi en Jésus pour la rémission de nos péchés a le même prix et la même valeur aux yeux de Dieu que la mort de son Fils sur la croix pour nous pardonner. Je ne sais pas si vous avez réellement bien compris ce titre, qui est très profond, avec des mots faciles, simples, et qui pourtant a une portée, qui devrait en tout cas avoir une portée telle que ça nous touche, ça nous bouleverse. Nous allons lire. Il y a quelques jours, je méditais sur une pensée et cette réflexion m'a réellement bouleversé. Voici donc ce que l'Esprit Saint m'a révélé. Notre foi en Jésus pour la rémission de nos péchés a le même prix et la même valeur aux yeux de Dieu que la mort de son Fils sur la croix pour nous pardonner. Si sacrifier Jésus à la croix était le moyen choisi par Dieu pour sauver l'humanité, la foi en Jésus est donc l'avenue, en un seul mot, nécessaire afin d'être avec Dieu réconcilié. Si le sacrifice de Jésus nous lave et efface toutes nos transgressions lorsque son nom nous confessons, et que sa mort pour nous reconnaissons, c'est donc de dire que la foi en Jésus nous positionne seulement par sa grâce à vivre tout l'héritage rattaché à la puissance de son nom. Il a été, Jésus, battu comme un chien, humilié devant Dieu et devant tous les humains. Il a été martyrisé, fouetté, et il a souffert injustement, alors qu'il était totalement innocent. Il a payé pour nous le prix, allant jusqu'à la mort à la croix, s'écriant « Tout est maintenant accompli ». C'est en obéissance à son Père qu'il donna pour chacun d'entre nous volontairement sa vie. Pour qu'aux yeux de Dieu, toi et moi,
ayons par notre foi en lui la même valeur que sa mort à la croix, qui par son sang nous purifie et nous justifie. Il a, Jésus, réellement souffert pour nous. Et c'est par ces souffrances que nous vivons par lui. Et en lui, ce salut complètement gratuit. Une profonde vérité nous est communiquée à travers ce geste d'amour et à travers cette réalité. Notre foi en lui a le même poids aujourd'hui que son sacrifice à la croix, pour qu'à travers sa mort, nous retrouvions en Jésus la vie, nous réconciliant ainsi avec Dieu, car dans sa parole, il nous est dit « Mon enfant, ma grâce te suffit ». Car c'est à travers le sang de mon Fils qu'avec toi, je me réconcilie. La valeur de ta foi en son Fils a pour effet de te réconcilier avec le Père à travers ce sacrifice. Dieu, dans son amour envers l'humanité, a prévu par ce moyen une façon de nous racheter de tous nos péchés. Tous nos péchés. Il a marché seul sur ce chemin conduisant à la mort, alors que c'est nous, à travers notre humanité, qui avions tous les torts. Lui, c'est être plus que parfait, à accepter, de porter sur ses épaules tous nos méfaits. C'est ce que j'appelle la grâce, qui se résume en cette faveur non méritée, offerte gratuitement à chacun de nous, par amour, afin de nous sauver de ce jugement dernier. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus. Parce qu'au travers de ce poème dont tu as oint, Pasteur Jean-François, je ne sais à quel moment, en tout cas aujourd'hui, tu nous permets de prendre conscience d'une chose que pourtant nous savons, mais peut-être que nous n'avions pas mesuré l'importance de cette valeur de la croix. Oui, du salut, certes, mais au-delà, pour toi, que la croix qu'a souffert notre Seigneur Jésus, ton Fils unique, a pour toi, envers nous, la même signification, la même valeur, oui, que la mort de ton Fils pour nous, pour nos péchés. Alors merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse 3 références ce soir. Jean 3, verset 16, que l'on connaît parfaitement. Jean 14, chapitre 6, là aussi, que nous connaissons. Et 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Nous allons les prendre et nous allons, au travers de ces versets, voir très rapidement le thème qui va être notre fil rouge de ce soir et je dirais même qui va nous conduire au travers de si je ne me trompe pas, de ces 3 prochains jours, de façon différente, mais en tout cas qui vont être liés. Hein? Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
on le connaît très bien. Jean chapitre 14, verset 6, c'est notre Seigneur Jésus qui parle et il dit, Jésus lui dit à Thomas, en réponse à ce qu'il dit, ce que Thomas lui posait comme question au verset 5, et Jésus lui répond, Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. C'est important. C'est la base, je dirais, de ce que nous venons de lire, c'est par Jésus. C'est par Jésus, par son sang, par tout ce qu'il a fait pour nous, qui nous a reconnectés à notre Père. On ne peut pas venir au Père autrement que par notre Seigneur. Ce verset est court. Il y a 3 lignes. 3 lignes. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. On l'a déjà dit. Le monde dit tous les chemins mènent à Rome. On aura l'occasion de voir peut-être pourquoi. Et la parole dit, au travers de notre Seigneur Jésus, je suis le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a qu'un. Si vous en trouvez d'autres, c'est que c'est pas le bon. Hein? On l'a déjà dit. Beaucoup de copies. Oh, peut-être une autoroute? Hein? On l'a déjà dit. Highway to Hell. L'autoroute pour l'enfer. Hein? Qui a été chanté par ACDC il y a bien longtemps et qui pourtant continue à détourner encore les personnes aujourd'hui. Un classique, pourrait-on dire, un classique de l'ennemi. Notre ennemi connaît tellement l'être humain également. Il a pu l'observer, l'étudier depuis ses origines. Donc il le connaît parfaitement. Et il sait aussi ce que les disciples de Christ peuvent faire lorsqu'ils ont compris que Jésus était vraiment le seul chemin, la vérité et la vie, qu'il n'y avait que par lui que nous pouvions venir au Père. Et il a fait ce qu'il faut pour détourner les pensées, les cœurs, les pieds, afin que beaucoup de monde trouve d'autres chemins. On aura l'occasion de reparler. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et on va prendre le verset 8, mais c'est lorsque l'apôtre Paul, dans son affliction, a crié par 3 fois au Seigneur, afin d'éloigner de lui cette écharde qui était dans la chair de Paul, qu'importe ce que c'était. Il est écrit au verset 8, et on va prendre le verset 9 ensuite, 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Est-ce que c'est ce que nous voulons, que la puissance de Christ repose sur nous? Ou est-ce que nous sommes toujours là à murmurer? Nous sommes fatigués. Je lève la main, on est rentré il y a un quart d'heure, le temps de tout mettre en place, et je dis à mon époux, je suis fatigué. Cette chaleur, à répétition, je suis fatigué. La voiture, je suis usé. Mais je pourrais me permettre de dire que, comme l'apôtre Paul,
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Comme il est dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Et en tout cas, je sais qu'il donne la force pour que nous puissions méditer ce soir au travers de la parole. Alors Christ, on a pu le voir notamment dans Jean 14, 6, il n'y a pas à remettre en question ce que notre Seigneur dit, ce que la parole dit, et encore moins ce que notre Seigneur dit de sa bouche. Christ est devenu, et notre Père le dit, dans le verset de Jean 3,16, le seul, j'insiste sur le seul, médiateur entre Dieu et l'homme. C'est le seul. Il n'y a qu'un seul médiateur. Et nous allons voir au travers de la parole ce que, à plusieurs endroits, la parole nous dit. Voyons dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. On va essayer de faire court, parce qu'il y a tellement de choses à dire, rien que sur ce verset. Car il y a un seul Dieu, ça je dirais que la plupart des grandes religions sont d'accord sur cela. Il y a un seul Dieu. La seule chose, c'est que leur Dieu n'est pas forcément le bon. En revanche, c'est souvent la suite qui commence à faire grincer les dents. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul, la parole nous le dit. Un seul médiateur entre les hommes. Et pour ceux qui ne comprennent pas, il est précisé, le Christ Jésus, homme. Celui qui est venu pour nous. Non pas celui qui était dans les cieux, bien avant la fondation du monde, mais celui qui est venu en tant qu'homme, pour nous donner l'exemple, pour nous parler, pour nous montrer tellement de choses, pour accomplir sa mission, celle que notre Père lui avait donnée, son Père, afin de souffrir pour nous, de nous donner la guérison, le salut éternel, afin qu'il soit la porte par laquelle nous devons passer pour qu'il devienne notre bon berger et qu'il nous accompagne sur ces montagnes bien hautes pour nous nourrir et nous abreuver. Oui, gloire à toi, Seigneur. Et quand on lisait le verset 5, il commence par une conjonction de coordination. Le verset 5 commence par « car ». Et quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, c'est quoi cette conjonction de coordination? Déjà, qu'est-ce qu'une conjonction de coordination? Alors j'ai été tout simplement rechercher la définition, comme à l'habitude. Une conjonction de coordination est mise là pour, car en tout cas, pour nous indiquer la raison, la cause. Car, voilà. Par exemple, faites attention à lui, car il est dangereux. Donc pourquoi il faut faire attention à lui? Car il est dangereux. Vous voyez? C'est ça. La raison, la cause qui suit le car. Car introduit l'explication, la justification de ce qui précède.
comme dans l'exemple que je viens de vous donner. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qui est dit? On a lu 2 Timothée 5, 6. Qu'est-ce qui est dit avant le verset 5? Parce que car, et ce qui a suivi ce que l'on vient de lire, c'est en fait la raison, l'explication de ce qui est avant. C'est pourquoi il est bon, toujours, comme je vous l'ai déjà dit, de ne pas simplement lire un verset comme cela pour le lire, mais de se laisser aussi guider par notre bien-aimé Saint-Esprit afin qu'il nous enseigne toutes choses. Tout mot, toute virgule, toute pause a une explication dans la parole de Dieu. Alors, il suffit de reprendre les versets 1 à 4. Et en fait, on s'aperçoit que ce chapitre, c'est la prière pour tous. Et Paul dit, « J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes. » Voyez déjà, ça nous met la barrière assez haute. Combien de fois on pourrait dire, oh non, mais je ne vais pas prier pour un tel, je ne peux pas le voir. Ou, t'as vu ce qu'il a fait, il mérite ça, ça, ça. Et la parole nous dit, pour tous les hommes. Il demande pas, il met pas d'explication, enfin d'exclusion, pardon. Pour tous les hommes. Mais pas que. Même si on les englobe dans les hommes. Mais si la parole aurait pu s'arrêter là. Mais elle précise encore d'autres choses. Au verset 2. Pour les rois. Alors pour les rois, c'est aussi pour, pas que pour les rois, c'est aussi pour tous les responsables de gouvernement de pays. Hein? Pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Et c'est là où intervient la conjonction de coordination, car, etc. C'est-à-dire que tout ce que l'on vient de lire, là, précédemment, du verset 1 à 4, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi on doit faire ça? Pourquoi? Eh bien, la conjonction de coordination nous donne la cause et l'explication. Alors, on voit tellement de, compris chez les chrétiens, hein, et on pourrait même préciser, mais enfin qu'importe, on va rester sur ce thème, dénigrer les gouverneurs, les premiers ministres, les responsables de gouvernement, etc. On peut avoir son avis, ça c'est autre chose. Pourtant la parole nous dit de prier pour eux. Elle ne nous dit pas de faire ami-ami avec eux, d'aller manger avec eux, elle ne nous dit même pas forcément de voter pour eux. Bien sûr, il faut avoir son libre arbitre, le discernement, faire les choses en temps et en heure. Comme le fait pasteur Jean-François, on peut être contre une loi. La parole ne nous dit pas qu'il faut être pour toutes les lois. De mettre les choses en lumière. De montrer peut-être aussi, en suivant telle ou telle loi, les dangers de cette loi. Mais la parole nous dit, qui n'empêche qu'il faut quand même prier pour ces hommes. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible. On l'a vu déjà dans une méditation avec le roi Nebuchadnezzar. Hein? Donc tout est possible. Donc attention également à son positionnement, quelquefois dans la vie politique ou envers des personnes qui occupent des positions et où on peut se mettre, s'exclure nous-mêmes par rapport à ce que nous dit la parole. Attention. Et l'ennemi est rusé. L'ennemi est rusé parce qu'il peut aussi utiliser, et c'est ce qu'il fait, des personnes, pour différentes raisons, qui gouvernent les pays, on le sait très bien, on aura l'occasion de le voir dans les prochains jours, et pour faire dévier, pour aveugler énormément de personnes et pour les faire dévier de la parole de Dieu, de son ordonnance, de ses prescriptions,
de ce que la parole dit tout simplement. Alors, continuons en prenant Hébreux. Le livre des Hébreux, où il y a là quelques versets. Hébreux, chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère. Christ a obtenu un ministère. Quel est son ministère? D'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure fondée sur de meilleures promesses. On va continuer. Quelle est cette alliance meilleure? Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. Cette alliance, la première, c'était la loi que Dieu a fait avec Moïse et le peuple hébreu dans le désert. Et si celle-là avait été parfaite, irréprochable, il n'y aurait pas eu besoin que notre Seigneur vienne pour mettre en place cette nouvelle alliance. C'est bien en effet sous la forme d'un reproche que Dieu dit « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, puisque même n'ont pas persévéré dans mon alliance. Moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » La parole dit que la première alliance, elle a existé, elle a eu sa raison d'être. Et cette nouvelle alliance que notre Seigneur est venu nous apporter, on a pu déjà en parler, c'est comme un huissier qui apporte donc le courrier, on a pu le méditer il y a quelques jours, eh bien, il est le médiateur parfait qui a apporté en même temps cette nouvelle alliance. Il a un ministère bien plus supérieur parce qu'il est médiateur. Et un médiateur, c'est celui qui fait la médiation entre une personne et celui qui est au-dessus de lui, entre Dieu et les hommes. C'est ça un médiateur. Alors, attention à ce mot, médiateur, attention à ne pas chercher un médiateur qui, pour nous, eh bien, nous apportera ce que l'on veut entendre, tout simplement. Tu as raison, c'est bien, continue, tu es sur la bonne voie, même si c'est contraire à la parole. Et bien souvent l'homme est ainsi. Il va chercher auprès des personnes du monde ou de faux prophètes, comme l'apôtre Paul a combien de fois en a parlé, eh bien, une sollicitation qu'ils font afin de recevoir, un accord, afin de pouvoir continuer sur leur voie, qui ne font qu'une seule chose, les égarer, les éloigner, toujours plus loin de la parole. Hébreux, chapitre 9, verset 15. Hébreux, chapitre 9, verset 15. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Il est venu non pas abolir la loi, mais l'accomplir. Fusionner, on va dire, la première avec la seconde qui est bien plus supérieure. Et par là, on vient de le lire,
afin aussi que tous ceux qui sont morts dans la première alliance, il est dit, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés, c'est-à-dire ceux qui avaient leurs yeux, qui ont tenu bon devant Dieu, devant l'Éternel, eh bien, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel, afin que, comme la parole le dit, que lorsque notre Seigneur reviendra, il vient d'abord ressusciter les morts en Dieu, en éternel, ceux qui étaient avant notre Seigneur Jésus, avant de venir ensuite prendre ses enfants, son Église. C'est la parole qui le dit, et c'est l'explication aussi de sa venue, afin que toutes ces personnes également qui nous ont précédés, eh bien, puissent être aussi rachetées, car c'est bien ce qu'il a fait. Oh oui. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » La loi était déjà, le pardon des péchés était fait par le sang, cette image. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de cette effusion de sang, parce que notre Seigneur l'a fait une fois pour toutes. Il a été le testateur, celui qui avait le testament, et après sa mort à la croix, ses souffrances, le testament a été ouvert. Et ce testament ouvert, c'était comme Jean 3,16 nous le dit, eh bien afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et c'est un merveilleux testament. Voilà notre héritage et nous en avions déjà parlé. Dans Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, verset 1. Voilà, oui, là on voit le contraste entre la loi et l'évangile. Ce que l'on vient de parler. Et la parole nous dit, vous ne vous êtes pas au verset 18 et 19, vous ne vous êtes pas approchés, en effet, d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée, qu'on ne pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête. Cela est repris dans l'Ancien Testament. Et on parle lorsque le peuple était tout proche du mont Sinaï et que la montagne était en feu. Et ils avaient peur. Ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adressât pas un mot de plus, car ils ne supportaient pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et même Moïse, il est dit au verset 21, Moïse qui dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Ce n'est pas cela aujourd'hui que nous vivons. Ça, c'était la loi. Quand Dieu se révélait au peuple, à Moïse et à son peuple. Aujourd'hui, Dieu, dans sa grande bonté, on a pu le voir, le méditer, nous a envoyé son Fils unique. Et c'est par amour qu'il l'a fait. C'est par amour que notre Seigneur Jésus a souffert.
pour le pardon de nos péchés. Car sans cela, il n'y avait pas de repentance pour nous. Il n'y avait pas de repentance possible, pas de pardon possible. Cette effusion de sang, il l'a fait pour la guérison, pour le salut éternel. Et comme on a pu le dire, eh bien, ça a la même valeur aux yeux de Dieu. La même valeur que la crucifixion de son Fils. Et au verset, pour terminer, 22 et 24 de toujours Hébreux, chapitre 12, il est écrit « Mais au contraire ». Alors pourquoi j'ai pris ceci? Parce que il y a le « mais », M-A-I-S. Et « mais », c'est toujours une conjonction, mais là, qui n'est pas de coordination. C'est une conjonction qui permet d'indiquer une différence, une opposition, une précision, une objection ou une transition. Voilà à quoi sert le « mais ». Et souvent, on le voit dans la parole. Et là, c'est bien cette transition. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem, et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, on en a déjà parlé, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés, les prémices en Christ Jésus, inscrits dans les cieux de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Et au verset 24, Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà pourquoi il y avait le « mais » par rapport à ce que nous avions dit auparavant sur Moïse et le peuple tout tremblant. Mais cette transition qui a été rendue possible par un homme, son nom c'est Jésus. Jésus, le seul médiateur entre nous, les hommes, l'être humain et notre Père, Dieu, le Tout-Puissant. Alors, ne nous laissons pas aveugler par tout ce que nous pouvons lire, écrire ou entendre concernant avoir afin de venir à Dieu, mais demeurons fermes, comme il est dit dans Éphésiens 6, dans la parole, revêtons-nous d'une chose primordiale, qui est la première chose qui est dite dans Éphésiens 6, c'est de la ceinture de la vérité, afin de ne pas nous en éloigner, mais au contraire nous en nourrir. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore pour ta présence encore ce soir. Merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci d'ouvrir nos yeux, d'enlever ce voile et que tout aveuglement, Seigneur, disparaisse complètement et que nous puissions voir clair, que nous puissions voir ce chemin et prendre ce chemin que tu es, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Oui, et la vie, nous voulons l'avoir, mais pour avoir cette vie, c'est vers toi qu'il faut se tourner et c'est en toi qu'il faut se confier chaque jour de notre vie. Alors merci parce que tu as tout rendu possible, tu as tout accompli à la croix pour nous. Tu nous as guéris de toutes nos douleurs, de toutes nos maladies, de toutes nos peurs, de toutes nos craintes, de toutes nos incrédulités. Tu as tout pris pour nous, pour le pardon de nos péchés, afin que nous ayons cette vie nouvelle en toi, Seigneur. Oui, et cette vie éternelle, que nous soyons
complètement libérés, non seulement de nos chaînes, mais aussi de l'esclavage dans lequel nous étions, dans lequel l'ennemi nous tenait un peu plus chaque jour vers une mort certaine. Alors merci parce que tu es cette vie, tu es notre oxygène. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Parce que tu es notre lumière, tu es notre abri, notre rocher, notre secours. Tu es cette main tendue. Oui, tu es notre oxygène. Quand nous ne pouvons plus respirer, quand nous ne pouvons plus avoir cette de l'eau, eh bien tu es là et tu nous attires à toi. Et c'est toi qui nous protège et qui nous garde. Alors merci d'être là, chacun de nos pas. Merci encore parce que tu es venu sur terre afin d'accomplir ton ministère, mais aussi d'accomplir ce que notre Père t'a demandé afin que tu puisses nous apporter et nous donner la vie et le de nos péchés. Alors merci Seigneur Jésus pour ce sacrifice. Merci à la croix, mais aussi merci Père pour la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, parce qu'il est vivant au jour d'aujourd'hui. Il est vivant et dans chacune de nos vies. Et encore nous voulons le proclamer et le déclarer aujourd'hui dans la vie de chacun. Tu es vivant. Alors, merci pour tout. Merci Père, merci Seigneur Jésus, merci parce que tu es notre intercesseur et notre médiateur au Père, pour nous, auprès du Père. Merci, parce que sans toi, nous n'aurions pas cette liberté de pouvoir être si près de notre Père. Alors tu es là et tu intercèdes chaque jour pour nous. Et voilà pourquoi tu es le chemin, la vérité et la vie. Sois béni, Seigneur Jésus. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons bien sûr comme quotidiennement nos amis et frères et sœurs au Québec, au Canada en tout cas, et nous pensons bien à eux. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, même si ces temps-ci on fait la méditation un peu plus tard, mais qu'importe, le principal c'est de suivre et d'obéir et de continuer fidèlement, jour après jour, à nous nourrir de la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. Passez en tout cas une bonne soirée. Nous vous donnons rendez-vous demain, donc on vous fera suivre, 19h, 20h, je ne sais pas encore, on vous fera suivre en tout cas l'heure. Si on ne met rien, c'est 19h, sinon on vous indique l'heure. En tout cas, passez une très bonne soirée. Bonne nuit, malgré encore ce temps très lourd, mais tout est possible, nous nous fortifions en lui. Soyez bénis abondamment. À demain. Au revoir.